T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à susciter une attraction quasi magnétique, tandis que d'autres passent inaperçues? Pourquoi certains hommes semblent avoir ce pouvoir inexplicable de faire en sorte qu'une femme ne puisse pas s'arrêter de penser à eux, alors que tu t'efforces tant et sembles toujours rester en arrière-plan? Et si je te disais qu'il n'y a qu'une seule chose, une unique stratégie fondamentale, qui sépare ceux qui vivent dans l'oubli de ceux qui deviennent inoubliables? Je ne parle pas de stratagèmes bas de gamme ou de manipulation psychologique. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Quelque chose qui, quand tu le maîtriseras, fera qu'elle ne remarquera pas seulement ta présence, mais deviendra complètement obsédée par toi. Cela semble impossible? Prépare-toi, car ce que je vais te révéler maintenant va changer complètement ta façon de comprendre l'attraction. La vérité est que la plupart des hommes commettent la même erreur fatale. Ils essaient d'impressionner, ils essaient d'être ce qu'ils pensent qu'elle veut, ils essaient de rentrer dans un moule qui n'est pas le leur. Et le résultat? Frustration, rejet et cette sensation douloureuse de ne jamais être assez bien. Mais il y a une seule chose que tu dois faire pour changer complètement la donne. Et cette chose est de développer ce que j'appelle la présence gravitationnelle. Il ne s'agit pas de ce que tu lui dis ou fais spécifiquement. Il s'agit de la personne que tu deviens dans le processus. Il s'agit de créer une force d'attraction si puissante qu'elle ne pourra pas y résister. Et je vais te montrer exactement comment y parvenir. Premièrement, tu dois comprendre le concept fondamental derrière l'obsession féminine. Les femmes ne deviennent pas obsédées par les hommes qui sont toujours disponibles, qui font tout pour elles, qui sacrifient leur propre vie pour leur plaire. C'est l'opposé de ce qui crée l'obsession. L'obsession naît du mystère, du défi, du sentiment qu'elle a trouvé quelque chose de rare et de précieux. Pense à cela comme si tu étais un diamant brut. La plupart des hommes essaient de trop se polir, de devenir trop brillants, trop évidents. Mais la vraie valeur réside dans la rareté, l'authenticité, cette qualité unique qui ne peut être reproduite ou falsifiée. Imagine un instant que tu es à une soirée. Tu vois ce gars qui essaie d'impressionner tout le monde, parlant fort, se vantant, désespéré d'attention. Maintenant, imagine un autre homme, calme, centré, qui n'a rien à prouver à personne. Il profite sincèrement du moment, conversant avec ceux qui s'approchent, mais sans ce besoin désespéré de plaire. Lequel des deux penses-tu suscite le plus de curiosité? Lequel des deux fait que les gens pensent à lui une fois la soirée terminée? La réponse est évidente, mais peu d'hommes parviennent à incarner cette énergie naturellement. La présence gravitationnelle commence par un changement radical dans ta mentalité. Tu dois cesser de voir les femmes comme des prix à conquérir et commencer à les voir comme des êtres humains qui, tout comme toi, recherchent des connexions authentiques et des expériences mémorables. Quand tu changes cette perspective, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'agir comme un vendeur désespéré, essayant de refourguer un produit, et commences à agir comme quelqu'un qui a quelque chose de précieux à offrir, mais qui n'a besoin de convaincre personne de cela. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement ce concept. J'ai connu un gars appelé Raphaël qui était le gentil garçon typique. Toujours disponible, toujours d'accord avec tout, toujours à essayer de plaire. Il faisait tout pour les femmes qui l'intéressaient, mais finissait toujours dans la zone d'amis. Un jour, après un autre rejet douloureux, il décida de changer. Il n'a pas changé pour devenir un salaud ou un manipulateur. Il a simplement décidé de se concentrer sur lui-même, sur ses propres objectifs, sur sa propre évolution. Il a commencé à s'entraîner, à lire davantage, à développer des hobbies intéressants, à construire un cercle social solide. Et tu sais ce qui s'est passé? Les mêmes femmes qui l'ignoraient auparavant ont commencé à le rechercher. Non pas parce qu'il essayait de les impressionner, mais précisément parce qu'il avait cessé d'essayer. Deuxièmement, tu dois maîtriser l'art de la rareté émotionnelle. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie comprendre que ton attention, ton temps et ton énergie émotionnelle sont des ressources précieuses qui ne doivent pas être distribuées sans discernement. Quand tu donnes tout de toi dès le départ, quand tu es toujours disponible, toujours à répondre aux messages instantanément, toujours à dire oui à tout, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité est l'assassin numéro 1 de l'attraction. Pense à la façon dont fonctionnent les choses que nous désirons le plus dans la vie. Cette voiture de rêve, ce voyage vers un lieu exotique, cette conquête professionnelle,
Une partie de ce qui rend ces choses si désirables est précisément le fait qu'elles ne sont pas facilement accessibles. Si tout le monde pouvait avoir une Porsche demain, elle perdrait une grande partie de son attrait. Le même principe s'applique aux relations humaines. Quand tu deviens trop accessible, trop prévisible, trop facile à avoir, tu perds l'élément de défi qui nourrit l'obsession. Mais attention, la rareté émotionnelle ne consiste pas à jouer à des jeux ou à manipuler. Il s'agit d'avoir une vie véritablement intéressante et occupée, où elle est une partie importante, mais pas le centre de tout. Il s'agit d'avoir des limites saines et de les respecter. Il s'agit de valoriser ton propre temps et ton énergie autant que tu valorises les siens. Quand tu agis de cette façon, tu communiques subconsciemment que tu es quelqu'un de grande valeur, quelqu'un qu'elle doit s'efforcer de conquérir et de garder. Laisse-moi te donner un exemple pratique. Disons que tu viens de rencontrer une femme intéressante. La tentation naturelle est de vouloir lui parler tout le temps, de fixer des rendez-vous chaque semaine, d'être toujours présent. Mais que se passe-t-il quand tu fais cela? Tu supprimes tout le mystère, toute l'anticipation, tout le désir d'en découvrir plus sur toi. Au lieu de cela, imagine si tu maintenais un contact de manière intermittente mais significative. Des messages qui ajoutent réellement de la valeur à la conversation, au lieu de simplement combler le silence. Des rendez-vous qui sont des expériences mémorables, au lieu d'une routine prévisible. Tu crées un rythme qui la maintient toujours en demande. Maintenant, si tu trouves que c'est difficile ou que cela va à l'encontre de tes instincts naturels, tu as raison. C'est effectivement difficile. Notre cerveau primitif nous programme à chercher la sécurité par la proximité constante. Quand nous aimons quelqu'un, nous voulons être toujours prêts, toujours en contact. Mais c'est précisément pourquoi peu d'hommes parviennent à susciter une véritable obsession. Ils ne parviennent pas à contrôler ces impulsions primitives et finissent par se livrer complètement trop tôt. Troisièmement, tu dois développer ce que j'appelle le magnétisme authentique. Cela va bien au-delà de l'apparence physique ou du statut social. Il s'agit de cultiver des qualités internes qui attirent naturellement les gens dans ton orbite. Charisme authentique, sens de l'humour intelligent, passion pour quelque chose de plus grand que toi-même. La capacité de faire en sorte que les autres se sentent spéciaux en ta présence. Ce sont les qualités qui créent des connexions profondes et durables. Le magnétisme authentique commence par une profonde connaissance de soi. Tu dois savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs, ce qui te motive, ce qui te rend unique. La plupart des hommes ne font jamais ce travail interne. Ils vivent en suivant des scripts sociaux, essayant d'être des versions génériques de ceux qu'ils pensent être attirants. Mais la vraie attraction vient de l'authenticité, du courage d'être véritablement toi-même, avec toutes tes qualités et imperfections. Pense aux hommes que tu connais, qui attirent naturellement les femmes. Je ne parle pas seulement des beaux ou des riches, je parle de ceux qui ont cette énergie spéciale, qui illuminent la pièce quand ils arrivent, qui font que les gens se sentent bien en leur présence. Qu'ont-ils en commun? Ils sont à l'aise dans leur propre peau. Ils n'essaient pas d'être quelqu'un d'autre. Ils ont embrassé qui ils sont et ont transformé cela en leur plus grande force. Développer un magnétisme authentique nécessite une pratique constante. Cela signifie sortir régulièrement de ta zone de confort. Cela signifie développer des compétences sociales à travers des interactions authentiques avec toutes sortes de personnes, pas seulement les femmes que tu trouves attirantes. Cela signifie cultiver des intérêts authentiques qui te passionnent et te font grandir en tant que personne. Cela signifie apprendre à raconter des histoires de manière captivante, à écouter vraiment, à créer des moments mémorables. Laisse-moi te partager une technique puissante que peu connaissent. Quand tu converses avec elle, au lieu d'essayer d'impressionner avec tes réalisations ou tes qualités, concentre-toi sur la création d'émotions positives. Fais-la rire, fais-la se sentir comprise, fais-lui expérimenter l'aventure ou la curiosité. Les gens oublient ce que tu as dit, mais n'oublie jamais comment tu les as fait se sentir. Et quand tu fais constamment en sorte que quelqu'un se sente incroyable en ta présence, cette personne voudra naturellement plus de ces moments. Mais voici le secret que la plupart ne comprennent pas. Le magnétisme authentique ne consiste pas à être parfait ou à avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être véritablement humain, vulnérable quand il le faut, capable de rire de soi-même, d'admettre ses erreurs, de montrer ses passions et ses peurs. Cette authenticité humaine crée une connexion beaucoup plus profonde que n'importe quelle façade de perfection ne pourrait jamais le faire. Quatrièmement, tu dois maîtriser
Le concept d'investissement émotionnel progressif. L'obsession ne naît pas du jour au lendemain. Elle est construite à travers une série d'expériences émotionnelles intenses et positives qui la font investir de plus en plus en toi. Chaque interaction doit ajouter une nouvelle couche de connexion, un nouveau niveau d'intimité émotionnelle, une nouvelle raison pour elle de penser à toi quand tu n'es pas là. L'erreur que la plupart des hommes commettent est de révéler tout sur eux dès le départ. Ils déversent toute leur histoire de vie au premier rendez-vous, montrent toutes leurs cartes, ne laissent rien à l'imagination. Mais le mystère est une composante essentielle de l'obsession. Tu dois te révéler par couches, comme si tu étais qu'un livre fascinant qu'elle ne peut pas s'arrêter de lire. Chaque chapitre révèle quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui lui donne envie d'en savoir plus. Imagine que ta personnalité est comme un iceberg. La plupart des gens ne voient que la pointe, la surface. Mais sous l'eau existe un monde complexe et fascinant. Ton travail est de révéler ce monde progressivement, de sorte que chaque découverte soit une expérience émouvante. Peut-être, au premier rendez-vous, elle découvrira ton sens de l'humour. Au second, ta passion pour un hobby inhabituel. Au troisième, une vulnérabilité que tu partages rarement. Chaque révélation doit être authentique, mais stratégique. L'investissement émotionnel fonctionne également à travers le principe de réciprocité. Quand elle partage quelque chose de personnel avec toi, elle investit émotionnellement. Quand elle rit de tes blagues, quand elle s'ouvre sur ses peurs, quand elle te confie ses secrets, chacune de ces actions augmente le lien émotionnel. Ton rôle est de créer un environnement sûr et stimulant où ce type de partage se produise naturellement. Maintenant, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si tu trouves ce contenu précieux. Commente ci-dessous quelle stratégie a le plus résonné en toi jusqu'à présent. Ton interaction aide ce contenu à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de cette transformation. Voltando ao investimento emocional, il est crucial de comprendre qu'il doit être mutuel, mais non égal. Tu dois être véritablement intéressé par elle en tant que personne, mais en gardant toujours cet élément de mystère, cette sensation qu'il y a plus à découvrir. C'est un équilibre délicat entre ouverture et réserve, entre disponibilité et rareté, entre prévisibilité et surprise. Un des plus grands erreurs que je vois les hommes commettre est d'essayer d'accélérer ce processus. Ils veulent créer une connexion profonde immédiatement, veulent sauter les étapes, veulent des garanties qu'elle est intéressée. Mais l'obsession est comme un feu. Tu ne peux pas simplement jeter de l'essence et espérer que ça dure. Tu dois construire soigneusement, ajouter du bois progressivement, souffler juste ce qu'il faut pour maintenir la flamme vive et grandissante. Cinquièmement, et peut-être le plus important, tu dois comprendre le pouvoir de l'absence stratégique. Il existe un dicton qui dit que l'absence rend le cœur plus tendre, et c'est absolument vrai lorsqu'il est appliqué correctement. Quand tu es toujours présent, toujours disponible, tu deviens partie du décor. Mais quand tu sais quand t'éloigner, quand laisser de l'espace, quand la laisser ressentir ton manque, tu crées un vide émotionnel qui ne peut être comblé que par toi. L'absence stratégique ne consiste pas à disparaître sans explication ou à jouer avec ses sentiments. Il s'agit d'avoir une vie riche et complète qui crée naturellement des moments où tu n'es pas disponible. Il s'agit de voyager, d'avoir des engagements importants, d'être concentré sur tes projets. Quand elle sait que tu as une vie intéressante qui se déroule, ton absence n'est pas interprétée comme un désintérêt, mais comme la preuve que tu es quelqu'un avec un but et une direction. Pense à la façon dont fonctionnent les meilleures séries télévisées. Elles terminent toujours l'épisode sur un moment de tension, te laissant sur ta faim. Tu restes à penser à ce qui va se passer, à théoriser, à anticiper le prochain épisode. Le même principe s'applique ici. Quand tu sais terminer une interaction au sommet, quand tu sais laisser des conversations en suspens, quand tu crées de l'anticipation pour le prochain rendez-vous, tu la maintiens engagée même quand tu n'es pas présent. Mais attention, il existe une ligne fine entre absence stratégique et négligence émotionnelle. Si tu disparais trop longtemps, si tu es trop inconsistant, si elle ne peut compter sur toi pour rien, l'effet s'inverse. Au lieu de créer du désir, tu crées de la frustration et, éventuellement, du désintérêt. Le secret est d'être constamment inconstant, présent suffisamment pour maintenir la connexion vivante, absent suffisamment pour maintenir le désir ardent. Maintenant, je vais te partager une vérité que peu d'hommes sont prêts à entendre. La seule chose que tu dois vraiment faire pour qu'elle devienne obsédée par toi est de devenir véritablement obsédé par ta propre vie.
Quand tu es passionné par ton but, quand tu te réveilles chaque jour enthousiasmé par tes projets, quand tu construis quelque chose de significatif, tu irradies une énergie qui est absolument irrésistible. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes avec une direction, un but, une passion pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Non pas parce qu'elles veulent rivaliser avec tes objectifs, mais parce qu'elles veulent faire partie de quelque chose de grandiose. Elles veulent être aux côtés de quelqu'un qui va quelque part, pas de quelqu'un qui est immobile à attendre qu'elle donne un sens à sa vie. Pense à tous les grands romans de l'histoire. Les hommes qui ont inspiré des passions dévorantes étaient rarement ceux qui vivaient uniquement pour leur bien-aimé. C'étaient des artistes obsédés par leur art, des leaders dédiés à leur cause, des explorateurs à la recherche de nouvelles frontières. Leur passion première n'était pas la femme, mais elles se sentaient privilégiées de faire partie du voyage. Cela ne signifie pas que tu dois la traiter comme une seconde priorité ou que tu dois être émotionnellement distant. Cela signifie que tu dois avoir une vision pour ta vie qui va au-delà de toute relation. Quand tu as cela, quand tu construis véritablement quelque chose de significatif, tu deviens le genre d'homme qui inspire l'obsession parce qu'il représente la croissance, c'est l'aventure, la possibilité. Et voici le paradoxe final que tu dois comprendre. Moins tu as besoin de son obsession, plus il est probable que tu la conquières. Quand tu es complet en toi-même, quand ton bonheur et ton épanouissement ne dépendent pas d'elle, tu deviens infiniment plus attirant. Tu cesses d'émaner cette énergie de besoin qui repousse et commences à émaner une énergie d'abondance qui attire. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela nécessite un travail intérieur profond. Cela nécessite que tu affrontes tes peurs et tes insécurités. Cela nécessite que tu construises une vie que tu aimes véritablement vivre. Mais quand tu fais ce travail, quand tu deviens cette hump, la dynamique change complètement. Tu cesses de courir après et commences à attirer. Tu cesses de mendier de l'attention et commences à la commander naturellement. Laisse-moi être complètement honnête avec toi. Toutes les femmes ne deviendront pas obsédées par toi, peu importe à quel point tu mets en œuvre ces stratégies. Et c'est très bien, parce que quand tu te deviens la meilleure version de toi-même, quand tu développes une présence gravitationnelle, tu attires les bonnes femmes dans ta vie, celles qui résonnent avec ton énergie, qui partagent tes valeurs, qui complètent ton cheminement. L'obsession dont nous parlons ici n'est pas quelque chose de superficiel ou temporaire. C'est une attraction profonde basée sur une admiration authentique, une connexion émotionnelle réelle, des expériences partagées significatives. C'est le type d'obsession qui crée des relations extraordinaires, pas seulement des conquêtes vides. En récapitulant, la seule chose que tu dois faire est de développer une présence gravitationnelle à travers une profonde connaissance de soit une rareté émotionnelle intelligente, un magnétisme authentique, un investissement émotionnel progressif et une absence stratégique. Mais au fond, tout cela se résume à devenir un homme de valeur authentique qui mène une vie extraordinaire. C'est à ton tour maintenant. Prends ces concepts et commence à les appliquer dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Commence petit. Peut-être travaille d'abord sur la connaissance de soi, puis sur la rareté émotionnelle. Construis ton élan progressivement. Et souviens-toi, il ne s'agit pas de manipulation ou de stratagème. Il s'agit de devenir véritablement le genre d'homme qui inspire naturellement l'admiration et le désir. Si ce contenu a eu du sens pour toi, partage-le avec cet ami qui a besoin d'entendre ça. Laisse en commentaire quel aperçu t'a le plus marqué. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications parce que la semaine prochaine, je vais apporter des stratégies encore plus profondes sur la façon de maintenir cette obsession vivante à long terme. La transformation commence maintenant. La question est, es-tu prêt à devenir inoubliable ?